le lundi, motivation. Aujourd'hui, on vous l'explique depuis déjà le début de la saison. C'est-à-dire que le lundi, généralement, on est nombreux à avoir besoin d'avoir un petit coup de pied là où il faut pour démarrer la semaine, démarrer la journée du bon pied, nous booster l'humeur, nous fouetter l'énergie aussi. Alors, on a eu l'idée d'inviter des gens qui sont particulièrement motivants, inspirants à leur manière, par leur façon de vivre, par leur dynamisme, par leur implication dans la communauté. Et vous vous doutez bien que David Philippe, l'homme magique, le papa, l'ami, le magicien, le porte-parole aussi pour différentes causes qui attraient au cancer, a été suggéré de toutes parts. Il était avec nous ce matin pour nous partager son expérience. Bonjour David. Bon matin, Steph. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je te posais la question avant qu'on entre en ondes parce que tu es un gars qui est résilient, ça c'est assez évident. On connaît ton histoire, on pourra la retracer rapidement tout à l'heure. Mais je me demandais si toi, tu faisais partie de ceux qui ont le gène du bonheur facile. Il y a des gens qui, comme Obélix, sont tombés dedans quand ils étaient petits. Et toi, tu te qualifies de ça, oui. Tu as l'impression que tu as toujours cette résilience, cette façon de penser plus positive, disons, que la moyenne, naturellement. Oui, ça veut pas dire que je suis à tous les jours vraiment joyeux puis souriant puis ça, mais faire face aux épreuves, m'adapter aux épreuves de la vie. Mon humour, premièrement, me permet beaucoup de faire face à plein de situations. De désamorcer plein de choses. Désamorcer, oui. C'est beaucoup l'humour que j'utilise dans ma vie. Je vais voir tous les humoristes à la salle de spectacle. Non, j'aime bien, mais à toute fois qu'il arrive un quelque chose, un petit quelque chose, peu importe lequel dans ma vie, je prends du recul, puis on a deux choix à faire, mais moi je prends le choix de prendre la vie puis de foncer, puis du bon côté, puis de foncer, puis d'aller chercher le positif dans chaque aspect négatif de la vie. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas facile pour autant. Non, c'est pas facile. Travail. On travaille, on va travailler toute notre vie à la recherche du bonheur, mais tu sais, moi, ma recherche du bonheur, il y a des personnes, ça serait avoir le gros skidoo, le gros pick-up, le gros... Mm-hmm. Moi, c'est une autre manière. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Je peux faire des folies. Mais tant qu'on cherche le bonheur, mais qu'on s'épuise pas à chercher le bonheur, qu'on laisse ça couler, puis qu'on avance, je pense que la vie, on avance plus facilement dans la vie. Ça m'amène à parler, David Philippe, du moment présent. Parce que, bon, pour la petite histoire, il y a quelques années, 5 ans maintenant? Oui, ça va faire 5 ans que j'ai eu un diagnostic d'un cancer du poumon. Ouais. Et on le disait, cancer incurable à l'époque. Pas au poumon. C'est la récidive il y a 2 ans et quelques que ça disait incurable. J'ai eu des métastases, une tumeur au cerveau puis des métastases aux os et au cerveau. Puis là, on me donnait pas long à vivre. Mais non, à ce moment-là, c'est ça. On te disait pratiquement condamné. Mm-hmm. Et toi, tu t'es dit, bon, OK, comment est-ce que je veux que mes derniers moments de vie se passent? Je veux que ce soit dans la bonne humeur, dans la fantaisie, parce que j'ai envie de donner de bons souvenirs à mes enfants. Exactement. Ça a été, après ma mort, ça a été mon but premier, graver le plus de souvenirs dans la tête de mes enfants jusqu'à mon décès éventuel, mais puis ça m'a fait faire des choses que j'aurais sûrement jamais fait. J'étais déjà un peu le papa fou qui avait déjà des idées en tête, mais là ça a upgradé pour utiliser le mot anglais, là ça a décuplé mes folies que j'ai pu faire avec les lutins, les histoires du lutin de Noël qui ont fait le tour du Québec. Il y a plein, peut-être que ça n'aurait pas été aussi intense, mais j'avais aussi la chance, tu sais, on parle de malchance, de négatif, il y avait du positif, j'avais la chance d'avoir du temps pour passer j'étais en arrêt de travail, ça fait que pourquoi pas profiter de ce temps-là pour passer du temps de qualité avec mes enfants. Mes enfants maintenant, le petit au début avait 9 mois, là, il commence la maternelle puis ça va super bien. Ça, je suis fier malgré toute la tempête. Que la famille a vécu. La famille puis ma conjointe a vécu des bouts durs aussi. Tu sais, souvent les gens s'informaient, David, comment il va. Mais elle aussi. Toi, Linda, comment tu vas? Tu sais, j'étais content quand une personne pensait, mais
pensais à elle. C'est ça. Puis ça nous a... C'est sûr, il y a eu des moments houleux, mais là, on se rapproche, puis là, je file bien, puis en tout cas, je suis fier qu'on soit encore une famille unie malgré les 5, mais je crois que le positivisme, puis ça a fait du bien. Le moment présent, là-dedans, bon, à ce moment-là où tu as eu un diagnostic quand même assez pesant, tu as choisi justement de dire, bon, je vais profiter du moment que j'ai une bonne journée, j'ai de l'énergie aujourd'hui, ben pourquoi pas faire des activités avec les enfants. Encore une fois, je trouve ça intéressant parce que tu dis c'est pas facile vivre le moment présent. Non. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise, puis on n'a pas besoin... Faut pas attendre d'être malade pour apprendre à l'apprivoiser. Après ça va être plus facile. Je pense que inconsciemment, je l'apprivoisais avant d'être malade. Parce que j'ai vécu une fermeture de l'usine à New Richmond. J'ai vécu cette fermeture-là, mais je l'ai pas encore pleuré. Puis je dis, voilà une belle chance de retourner aux études. Ils vont offrir aux travailleurs. J'ai été suivre un cours de plomberie à Rivière-du-Loup. La résilience, tu sais, sur le coup, c'est sûr que ça a fait un petit coup de masse, mais 2-3 jours après, regarde, on est toute une gang dans le même bateau, puis on va ramer pour continuer d'avancer, c'est tout. Et si tu avais un mode d'emploi à rédiger pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui nous écoutent, dire, OK, ça commence par quoi, vivre le moment présent pour toi? Ça commence à les choses les plus simples, les plus banales de la vie, les plus... faire de quoi de spécial. Moi, vivre le moment présent, des fois, j'étais aller voir une personne handicapée, une personne âgée, aller lui dire un beau salut, puis ça, vous allez voir, en ressortant, là, ça fait autant de bien à nous que des simples gestes, d'aller prendre une marche, puis juste dire bonjour à tout le monde, de profiter de ce bonjour-là, de regarder le soleil, notre baie là, qui va se colorer, là, profiter d'aller prendre une marche en forêt, c'est des petits, ça n'a pas besoin de coûter cher, là, vivre le moment présent. Quand tu vis là, tu penses moins à demain. Oui, puis je pense aussi, je remarque que tu associes le moment présent à donner au suivant. Dans tout ce que tu viens de me dire, c'est aller voir quelqu'un, saluer quelqu'un, faire rayonner ça chez l'autre aussi. Oui. Oui. Si ça peut être contagieux, moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un, c'est si je peux donner ma joie de vivre à quelqu'un, d'inculquer ma journée comblée. C'est sûr que c'est compliqué de penser aujourd'hui, quand tu sais que tu as une épée de Damoclès sur le dessus de la tête. J'en suis très fier d'avoir réussi à... J'y pense de moins en moins, plus ça avance. C'est certain que si ça avait commencé à descendre, c'est sûr, j'ai été hyper chanceux. J'ai eu un médicament spécial qui me fait vivre aujourd'hui, mais même pendant que je me disais, il me reste tant de temps, peut-être... c'est juste que si j'avais arrêté de vivre la première journée, j'aurais perdu cette bout de vie-là, puis là, regarde, ça va bien. Oui. Fait que, ouais. Tu parles du médicament, David, qui fait en sorte que tu es ici avec nous aujourd'hui en pleine forme. Ça m'amène à te parler parce que la pensée positive, oui, a quelque chose de très bien aussi, qui nous pousse à aller de l'avant, mais il y a quelque chose là-dedans qui peut être super culpabilisant pour quelqu'un qui tombe malade puis qui se dit, mais écoute donc, c'est-tu parce que je suis pas assez positif, c'est-tu parce que je fais pas ça comme il faut? Ça peut peser très lourd aussi. Toi, tu le dis, la magie m'a pas sauvé la vie, ça m'a raccroché à la vie. Justement, des fois, je vais faire une entrevue, on dirait, il y a des gens qui essaient de m'amener à dire, c'est ton positif qui te sauve la vie. Non, mon positif, il me permet de continuer de vivre. Mais c'est vraiment la science, la médecine qui me... J'ai été hyper chanceux d'être éligible à ce médicament-là. Je peux pas dire... Ça aurait pu descendre. J'ai vu des gens aussi positifs que moi, puis ça s'est mis à mal aller. J'ai été hyper chanceux, mais c'est pas. Mais le positif permet de continuer de vivre le moment qu'on est là. Exactement. Ouais. Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui soit ont eu un diagnostic de cancer, ou pour les autres aussi qui sont autour, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quels sont les conseils que tu aimerais leur prodiguer? Parce que de plus en plus, on a l'impression qu'on va tous y être touchés de près ou de loin. Comment est-ce qu'on doit agir, à ton avis, avec quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer? Agir avec la personne, d'offrir son aide, sa présence, puis continuer de jaser, puis de
de pas puis la personne qui a le cancer, essayer le plus possible de ne pas s'isoler. Tu sais, de continuer d'aller voir des gens positifs alentour. Moi, je conseillerais à une personne atteinte qui a un diagnostic d'aller au relais pour la vie. Ça a l'air bizarre, mais au relais pour la vie, des fois, tu fais la paix avec la maladie. Tu rencontres d'autres gens, de jaser avec d'autres qui ont la maladie. Mais c'est certain que la personne qui a pas la maladie, qui va parler à la personne, il y a toujours un malaise, mais c'est juste de normaliser ce malaise-là. Il va l'avoir, le malaise, on sait pas trop quelles questions poser. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis ce que je disais, un regard fuyant peut faire plus mal une petite approche maladroite. Oui, t'as déjà dit ça. Si quelqu'un à l'épicerie fait comme s'il t'avait pas vu parce qu'il sait pas de quelle façon t'aborder. Si la personne a décidé d'aller à l'épicerie, c'est juste un bonjour. Pas obligé de parler de ça non plus. Oui, c'est ça. De parler. Mais c'est sûr qu'il y a un malaise, mais il faut le vivre avec d'un côté comme de l'autre. Oui. Faut l'accepter. Faut l'accepter, ouais. Donc, pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Non. Être ouvert à en parler, mais aussi agir comme si la vie continue, parce que c'est ça aussi. La vie, elle continue. On n'est pas mort. C'est sûr que quand tu reçois le coup de masse, tu vois le mot mort. On dirait que tu vois pas le mot cancer, tu vois le mot mort tout de suite. Mais, plus ça avance, le cancer, plus il devient maladie chronique. Plus les gens, un peu comme n'importe quelle autre maladie chronique, que tu es médicamenté, mais tu continues de vivre, mais tu es suivi. Et David, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? Là, je vois que tu as ton chandail du Canadien. La saison commence cette semaine. Qu'est-ce qui m'occupe? J'avais commencé l'année passée, j'étais en régie d'errante invalidité. J'ai été cogné à quelques portes, puis la microbrasserie m'a approché pour j'ai dit, je vais vous offrir un 20 heures par semaine pour commencer. J'ai monté à 30 heures par semaine dans l'automne passé. Donc, tu brasses la bière actuellement? J'aide. J'aide à embouteiller. Je suis homme à tout faire. Au naufrageur. Maintenance, au naufrageur. Puis depuis le 1er janvier, début janvier, je suis 40 heures semaine et plus. Puis en tout cas, j'ai repris ma masse musculaire. Ma forme physique, ça fait très longtemps que j'ai pas été en forme comme ça, même avec un poumon, je n'accote encore une gagne à 38 ans. C'est sûr, j'en doute pas du tout. David, on aurait pu te garder toute la matinée tellement t'es franchement inspirant. Merci d'être passé en studio et de nous avoir partagé tout ça ce matin. À une prochaine. Merci beaucoup, Steph.